dans ton vie. Si tu veux avoir la puissance Saint-Esprit sans lui, tu ne peux pas. Même 1000 fois tu peux chanter sans rien, sans louange, sans adoration, ça ne marche pas. Mais tu peux louer une fois, adorer une fois, une chanson, une prière avec ton cœur, et ton situation, il peut changer. Pourquoi je dis ça? Parce que quelquefois nous arrivons en église et nous pensons, oh, c'est pas la peine de venir d'ici parce que c'est louange. Non, c'est pas vrai. C'est le mensonge de Satan. Écoutez bien, j'ai un secret. J'aime bien partager ce secret. Si je rentre ici dans la louange, quand je commence à adorer le Seigneur, dans la présence du Seigneur, il tombe sur mon cœur, mon esprit. Il remplit mon esprit. Quand je dis qui est lui pour moi, lui il ouvre mes oreilles, esprit, il dit qui est moi pour lui. Si tu n'adores pas le Seigneur, qui tu ne dis pas qui est lui pour toi, il ne peut pas répondre qui es-tu pour lui. Je veux écouter le Seigneur. Oui, tout le monde il veut écouter le roi, le Seigneur. Mais le Seigneur, il parle quand ton cœur il est ouvert. Quand tu adores ton Seigneur avec ton esprit, ton cœur, le Jésus, il a donné 12 commandements. Aimez votre Seigneur avec votre cœur, votre esprit, votre âme. Et j'ai compris une chose, aimer, il faut adorer et louer le Seigneur avec votre cœur, votre esprit et votre âme. Ton pensée, il est rempli avec la parole du Seigneur. Ton cœur, il est ouvert pour l'adorer ton Seigneur. Ton esprit, il remplit avec Saint-Esprit. Ça, c'est la force et la puissance du Saint-Esprit. Sinon, tu peux marcher 25 ans avec le Seigneur et rien n'a changé et il n'y a pas de puissance. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai vu la puissance du Saint-Esprit. J'ai vu la onction d'huile qui coule tout le temps sur le siège, le Seigneur, pour les enfants, le Seigneur. Lui, il est vivant, il est vaincu tout, il est donné toutes les choses. Mais nous vivons comme tout le monde, c'est pas vrai. C'est pas juste. C'est pas juste quand les chrétiens ils sont morts à cause de maladie. Non. C'est pas volonté du Seigneur. Il vous guérit. Mais notre pensée, il est très dur, il est compétent. Il est fermé, il dit oui. Peut-être quelqu'un qui est guéri, elle est malade, mais ça c'est pas pour moi. Non, c'est pas vrai. La Bible est pour tout le monde. La Bible, il est écrivée pour tout le monde. Qui croit pas, ça change rien. Le Seigneur, il ne change pas la Bible pour toi. À cause de ton pensée. C'est ton pensée, il faut changer à cause de parole du Seigneur. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas avoir la victoire, Seigneur, du Seigneur qui déjà gagné et donné les enfants, le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, il est vivant. On va répéter ça parce que le monde spirituel, il sait c'est quoi ça. Quelle force et quelle puissance. Jésus, il est vivant. Il est vivant pour mon vie. Jésus, un enfant, Jésus-Christ. Royaume de roi. Amen. Quand tu dis Jésus, il est vivant, tu sais, nous ne voyons pas quelque chose, mais dans l'amour spirituel, le démon et le Satan, il dépêche courir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a peur. Il compris comme tu compris quand Jésus il est vivant. Il veut toujours dire quand Jésus il n'existe pas, il ne vivante pas. Il était 2000 années avant, mais maintenant il n'existe pas. Il était avant qu'il guérit les malades, il chassait les démons, il fait des miracles dans la vie, des miracles dans la famille, les enfants. Il est toujours il mentir. Il veut qu'on nous comprenne quand il n'existe pas. Il ne vivante pas. Il essaie une histoire, nous lisez, après nous comprenons pas, c'est une histoire. Quelquefois, oui, je crois, Jésus il est là. Et la Bible dit, Jacob, les démons aussi, ils ont froid. Et ils ont peur. Quelle différence. Quand tu ne comprends pas, je ne crois qu'il existe, ça ne fait rien. Et vraiment, je veux dire, comme Psaume 104, il dit, rentrez la porte du ciel avec votre adoration. Du ciel, il a les portes, 12 portes rondes. Si tu veux rentrer dans la présence du Seigneur, il faut rentrer avec adoration. Si tu rentres avec adoration, la porte il est ouverte. Et le ciel, il commence à contacter avec toi. Et le ciel, il commence à faire les choses dans ta vie. Et le ciel, il veut changer les choses dans ta vie. Nous pensons, voilà, j'ai gagné quelque chose, Continuez, reste pas à la même place. Reste pas à la même place. La vie, il est très court.
aussi, voilà, les enfants, famille ou quelque chose, et tu n'as pas le temps de contacter et avoir toutes les bénédictions. Mais le Seigneur, il donne les bénédictions pour nous. Nous sommes bénis. Vraiment, un nom qui existait, Jésus. Quand tu dis dans ta vie, dans ta famille, dans les enfants, tu dis Jésus, il est fort, il est puissant pour ton vie. Écoute, c'est un nom qui casse toutes les chaînes de Satan. Un jour, nous restions sur la canapé avec les enfants et je pensais, toujours nous partage les paroles, les questions, les réponses, et j'ai pensé, maintenant il faut commencer quoi? Les enfants, ils sont sensibles, il faut être un petit peu attention aussi. Hein? Ils ont 15 et 13 ans, les grands, et j'ai pensé, j'ai dit, les enfants, est-ce que vous connaissez quand le nom Jésus il est puissant? Ils ont regardé, oui. J'ai dit, est-ce que vous pouvez dire une mot très puissante comme Jésus? Ils ont dit non. J'ai dit, on m'a maintenant essayé de dire Jésus avec ton cœur, le nom de Jésus. Ils ont dit Jésus. Et j'ai vu sur notre chambre, il a rentré la puissance Saint-Esprit. Nous on mettait dans la puissance Saint-Esprit. Nous ne comprenons pas comment c'est prier, mais c'était glorifiant, c'était magnifique la présence Saint-Esprit. Peut-être que vous pensez, toujours changement, toujours quelque chose. Nous, les gens humains, nous aimons bien les changements. Même la manger, vous ne mangez pas la même chose tous les jours. Vous n'aimez pas ça. Nous voulons l'autre chose, nous voulons la nouvelle chose. Et notre pensée, il est en première qui vole quelque chose de nouveau. Il cherche partout. Regardez aujourd'hui l'Internet, la télévision, partout l'information qui est... Nous n'avons pas besoin même entendu, même écouter, perdre le temps à cause de ça. Parce que notre pensée, il faut garder et transformer la pensée de Jésus-Christ. Si notre pensée ne transforme pas le Jésus-Christ, notre situation ne peut pas changer. Tu peux prier les années, c'est bien prier, mais change ton pensée par la pensée Saint-Esprit, par la pensée Jésus-Christ. Ça change la situation. Tu sais, mon mari, il va à l'église, c'est pas grave. Change, transforme ton pensée par le pensée Seigneur Jésus-Christ. Prie et regarde qu'est-ce qu'il dit comme il faut faire. Moi, j'ai fait ça parce que mon mari aussi n'est pas là encore. Mais j'ai vu lui là, la place. J'ai pris, je garde la place pour lui. Je dis c'est la place. C'est ma vision. C'est votre enfant, ils n'ont pas encore dans la crise pour garder la place pour lui, pour prier. Si votre situation, vous regardez votre boulot, vous n'avez pas changé, vous voulez la place là, vous changez votre vision et votre pensée. Commencez à voir vous la place là et bénis le Seigneur. Gloire à toi Seigneur pour mon travail. Restez manger RSA, je ne veux pas. Bien sûr, le Seigneur il nous crée pour la travailler, pour la faire bénir choses, pour la bénir les autres. C'est bénédiction. Si tu ne veux pas changer ton situation, si tu ne veux pas travailler, le Seigneur il ne peut pas t'forcer. Travaille. Non, c'est toi. C'est ton volonté. Chaque personne, nous avons la volonté pour la changer notre situation. Donc, le conseil, quand j'aime bien partager, quand j'ai demandé Saint-Esprit, il m'a dit en première chose, quand j'aime bien, quand mes enfants ils ont compris, c'est la pensée, changement de la pensée, la royaume. Aujourd'hui, nous sommes là, les enfants du royaume de Dieu. Notre pensée, il faut changer en pensée le royaume des enfants de Dieu. La prince et princesse, ils ne pensent pas comme un esclave. Mais nous, vivre dans le royaume, nous pensons comme une esclave. Nous toujours critiquons, nous toujours ne comprenons pas les choses qui arrivent dans notre vie. Et j'aime bien dire comme la pensée, il est comme les graines, comme toute la foi, toutes les choses spirituelles. On récolte ce qu'on sème. Quand tu mets la graine, après ça pousse. Si tu mettais la graine, je ne sais pas, de pomme, tu ne peux pas avoir des tomates. C'est normal. Si ton pensée il est négatif, tu ne peux pas dans une situation voir les positives choses. Je sais que nous sommes avant que nous arrivions au monde, nous étions avec notre ancienne pensée. Mais le Seigneur, le Père, il crée les Adam et Ève avec le positif pensée, avec pensée parfaite. Mais première chose, c'était comme Ève commençait, il péchait. Il a commencé à entrer en dialogue avec le Satan. Il ne faut pas rentrer dans le dialogue Satan. Il faut juste dire non, c'est pas ça le nom de Jésus et c'est fini. Elle a rentré dans le dialogue
wow, c'est beaucoup. Non, tu pêches, il faut payer les taxes. Si tu payes, tu fais les choses par la Bible qu'on dit, après tu bénis. Sinon, après tu dis pas pourquoi le problème il m'a arrivé, pourquoi je paye combien, je ne sais pas. Parce que Dieu n'a été pas juste avec les choses. Et regardez Adam et Ève. Et après, quand Adam et Ève ils sont péchés, la pensée parfaite, il est changé la pensée négative. Il est changé la peur, la doute. Après le Seigneur, il a appelé Adam, tu es où? Ah, j'ai la peur, j'ai péché. Pourquoi? Parce que la pensée, il est changé. Et la situation, il est changée. Et après ça, les générations, la pensée, il est mauvaise, grave et grave. Pourquoi? Parce que le Satan, il travaille bien. Il ramène les pensées, il ramène les doutes, il ramène les peurs, il ramène tous les obstacles. Tu ne peux pas. Tu es faible. Mais le Seigneur, il dit, le fait, il faut dire, je suis fort. Pourquoi il répète ça? Pour nous, si tu es faible, tu sens quand tu es faible, tu dis, je suis fort. Le Seigneur, il dit, tu n'es pas que tu es la tête. Pourquoi la tête? Parce que la tête, il réfléchit, il prend la décision, mais il fait rien, il tourne derrière les animaux. Pour ça, le Seigneur dit, quand tu es vaincu, tu es une personne, la tête, quand tu prends la décision. Et regardez, à cause de ça, après, nous avons trois différentes pensées. La pensée notre individuelle, c'est à cause de mon éducation, mes parents, mes pensées propres. La pensée, le Seigneur qui nous donne la pensée, et la pensée Satan. Donc notre pensée, il est en bataille, en place bataille spirituelle. Et toujours dans notre pensée, il est guerre. Si tu remplis ton pensée avec la parole du Seigneur, c'est guerre, tu peux gagner. Si tu ne remplis pas, désolé, tu ne fais rien, il n'y a pas de changement, après pleure pas. Donc, en proverbe, quand c'est notre personnel, individuel, pensée. Regardez, ma maman, elle a eu toujours la peur. Ah, touche pas ça, les virus. Ah, touche pas ça, c'est pas propre. Ah, quelque chose. Elle nous essayait de protéger tout le temps. Et ça, vraiment, à cause de nerfs. Touchez pas, faire pas bisous, touche pas ça, faire l'autre. Ah, tu tombes, ah, tu sautes pas. Et vous savez, ça, c'est l'esprit peur. Et c'est les pensées peur. Il nous donnait, tous les trois, nous sommes trois enfants. Tous les trois. Et après, quand j'ai grandi avant Jésus-Christ, j'ai eu mon premier fils, j'étais de la même façon. Je n'ai pas laissé faire bisous mon fils. J'ai la peur quand le virus il a mon fils. Vous avez vu maman comme ça? Je n'ai pas aimé quand ils ont fait câlin. Parce que j'ai la peur de quelques virus, quelques fumées, quelque chose qui attrape mon fils. C'était mon pensée propre. Quand le Satan, il est donné génération, et c'était mon pensée. C'est fini. Même si les autres ils ont dit, ah, c'est pas grave, j'ai dit non, je pense comme ça. Et la Bible, il dit quand les gens, quand ils en pensent individuellement comme une bétonne, tu ne peux pas casser ça. Sache juste le Seigneur qui peut casser. On va ouvrir Genèse 6, verset 5. Regardez. Genèse 6, verset... Ah, Genèse. Premier livre. Hein? Genèse. 6, verset 5. Et le Seigneur, il a regardé comment ils sont. Il peut aussi, tu peux lire en français. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà, uniquement vers le mal. Et le Seigneur, il a vu. Regardez, c'est avant Noé. Le Seigneur, il a regardé qu'est-ce qu'ils ont fait. Et toutes les pensées, son cœur, il était uniquement le mal. Et il dit, le Seigneur, comme chaque jour, plus grave et plus grave la pensée. Et vous pensez pourquoi le Seigneur, il est ramené de le déluge? Parce qu'il voulait arrêter ça. Il voulait arrêter la péché. Il regardait comme dans la pensée, dans le cœur, les gens, ils sont plus graves et plus graves. Pour ça, il a pensé, qu'est-ce que je peux faire pour la sauver, la terre, sauver le monde. Pour ça, il a pensé, et après, il a ramené le déluge. Et
c'est pas normal. Parce que qu'est-ce que tu remplis, ça sort sur ton bouche. Et regardez, Jérémie 18, 12. Vous pouvez écrire, je peux vous expliquer tout de suite, vite. Jérémie 18, 12. Si vous voulez, vous pouvez lire. Nous avons le temps, parce que Jérémie m'a dit 2 heures. Alors, mais ils disent c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Voilà, regardez, ils ont dit rien à faire, nous suivrons nos pensées. Donc, qu'est-ce qu'ils pensaient faire? Ils voulaient faire, ils peuvent faire. Ça c'est pensée humaine. Vous avez vu les gens qui disent ah, il pensait ça, il fait ça, touche pas. Rien n'a changé, il fait faire ça. Ça, c'est les gens, notre pensée humaine, notre pensée individuelle, quand nous pensons quelque chose que nous devons faire, et rien obstacle, rien pour nous cacher ou nous arrêter. Mais gloire au Seigneur, quand il nous changeait à penser le ciel. Regardez les Babylone, Babel, la tour de Babel, Genèse 11, vous ne ouvrez pas, juste j'ai dit comme ça, pourquoi ils ont débarrassé tous les gens, ils ont arrivé en groupe, tour de Babel, ils ont dit, voilà, on va construire une ville qui peut toucher le ciel, l'orgueil, il peut toucher le ciel. Quelquefois les gens, même pensant comme ils en pensent, ils sont bien groupes. Même dans l'église, groupe, pourquoi? Parce qu'ils en pensent la même chose, ils ont beaucoup de famille, 12 enfants, ils en pensent différents, ils en pensent différents. Ils ont toujours trouvé quelqu'un qui pense comme lui. Et ils ont bien groupé. Et regardez, les Babylone, il fait quoi? Ils ont voulu construire et aller vers le ciel. L'orgueil, être comme Dieu. Et le Dieu, il a regardé et dit non, ça ne marche pas. Je vais mélanger votre langue. Après, j'ai vu comment vous construire. Gloire au Seigneur. J'aime bien dire que notre pensée définit notre action. Toujours, quand tu fais une acte, toujours derrière c'est une pensée qui t'a conduit vers ça. Et vraiment, aujourd'hui, science aussi, il dit que notre pensée, il marche tout le temps. Même si tu dors, ton pensée, il travaille. La nuit et la jour. Pour ça, le Seigneur, il dit, quand tu as quelque chose aujourd'hui, tu ne gardes pas pour demain. Tu ne laisses pas le problème pour demain. La lumière et le soleil, ils ne couchent pas sur ton problème. Parce que la nuit, cette pensée, il est grandir. Et spirituellement, une mur qui peut rester devant toi. Et après, tu ne peux pas casser le mur. Ça va même casser les petites pensées négatives. Et regardez, le deuxième pensée, quand j'ai mis, c'est pensée qui Satan, il nous ramène. La mauvaise pensée. Ça, nous connaissons par cœur. Ah, tu n'es pas prêcher en français. Toujours, il m'a dit, j'ai dit 20 fois, je fais confiance en l'esprit. Oh, tu ne peux pas faire cette boulot, c'est pas pour toi. Tu ne peux pas conduire la voiture, c'est pas pour toi. Tu n'as jamais pas vu ça. Il ramène tout le temps la mauvaise pensée pour arrêter la bénédiction le Seigneur notre vie. Arrêtez la bénédiction le Seigneur notre vie. Mais le Seigneur, il est donné toutes les bénédictions. Il est pour nous. Il est donné tout. Mais il faut changer cette pensée. Et comme la Bible dit, Actes 5 et 3, Pierre et les autres apostoliques, ils ont été rassemblés. Et 2 personnes, Saphira et Anania, ils ont été avec tous les apostoliques. L'acte 5, verset 3, vous pouvez regarder à la maison. Et donc, Anania et Saphira, ils ont commencé à marcher dans la Christ. Et après, ils ont dit, ah, nous avons un grand père des races, nous voulons ça vendre et l'argent donner les chrétiens pour prêcher la parole. C'est son décision. Personne qui forçait. Et la terrasse, là, ça coûtait très cher. La terrain. Et donc, ils sont vendus. Anania est arrivé. Et votre Pierre, il a dit, waouh, cet esprit m'entraîne. Il a dit, est-ce que vous avez vendu combien comme ça? Il a dit, oui, tout de suite. Et la Bible dit, oh là là, votre Pierre, il dit, Anania, pourquoi
pourquoi le Satan il a mis dans ton pensée mentir Saint-Esprit. Anania, pourquoi le Satan a mis le pensée dans ton cœur mentir Saint-Esprit. Et quand il a menti Saint-Esprit, il a mort. Et après quelques minutes, quelques heures après, sa femme qui est arrivée, sans savoir qu'est-ce qui s'est passé, Saphira et le prêtre Pierre, il dit, est-ce que vous avez vendu l'argent comme ça? Il dit, oui. Et la même chose. Et le prêtre Pierre, il dit, alors, pourquoi vous voulez mentir Saint-Esprit? Quelle pensée vous bougerez pour forcer mentir Saint-Esprit? Ça montre qu'en quand le pensée mauvaise, satanique, il peut arriver dans la vie chrétienne et il peut vouloir changer quelque chose. Mais il ne faut pas laisser, il faut attaquer cette pensée, attraper cette pensée, prisonnier cette pensée et dire, toi, tu n'es pas pour moi. Joseph, il est grandi. Les frères, ils n'aimaient pas lui, ils ont choisi parce que il a vu les visions. Il a vu le rêve qu'un Seigneur il a montré pour sa vie. Et lui, il a commencé à partager ses rêves avec la joie. Mais les frères, ils ont pensé tuer lui. La Bible dit, Genèse 39, 7, il dit qu'ils ont regardé loin lui et ils ont pensé tuer lui. Donc la pensée, il est arrivé, après ils ont fait l'acte. Toujours avant la pensée, après l'acte. Et regardez, Joseph, il a gardé la pensée. Il a gardé même quand il était en Égypte. Beaucoup de choses qui arrivaient, beaucoup de problèmes, vous connaissez l'histoire. Il a dit non, je ne peux pas pécher devant mon Seigneur. Donc il a gardé son pensée propre devant le Seigneur. Il ne voulait pas pécher devant le Seigneur. Mais Samson c'est le juge 13. Le regard quand Samson, il est commencé à droite, à gauche, les femmes, prostituées, je ne sais pas. Séduire. Il est toujours été en séduire, oui, vous pouvez dire comme ça, séduire. Et toujours, il a pensé, wow, le Seigneur, il a créé Samson pour son plan, pour le libérer l'Israël, le peuple d'Israël et les autres non-juifs, qui étaient toujours attaqués, les Juifs, l'Israël. Mais le Samson, il a commencé et après, il a oublié. Et il a perdu l'onction du Seigneur. Les cheveux longs, quand il était, c'est l'onction, c'est Saint-Esprit, l'onction Saint-Esprit. Et après ça, regardez quand il dit, j'ai vu une femme en Gaza, des lilas, j'ai vu une femme de l'autre côté. Et la Bible dit qu'en ses parents, ils ont dit, non, tu dois me marier avec juif. Il dit, non, je ne veux pas juif, j'ai vu le Moab, j'ai vu Amorati, je ne sais pas, les autres. Il est dans sa pensée, il était déjà la pensée péché, avoir l'autre chose, avoir les séduire, avoir le saleté, en Afrique, je ne sais pas comment on pouvait dire, et après il est tombé. C'est fini. Ils ont attrapé, ils ont enlevé les yeux, et après vous connaissez comment il est mort. Pourquoi Jésus, il a dit qu'en Éphésiens 6, 16, on va ouvrir Éphésiens 6, verset 16. Ça nous connaît bien. La Bible, il dit, on va prendre bouclier dans la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du mal. 6, verset 16. Le Seigneur, il dit, prends bouclier dans la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Le Satan, il envoie toujours l'enflammer du mal, les flèches. Toujours les flèches doutées, les flèches faibles, les flèches culpabilité, les flèches péché sexuel, les flèches fornication, solitude, jalousie, infraction. Il aime bien cette fléchée. Il est toutes les fléchées, c'est pas tout notre fléché, c'est ancien fléché, il envoie notre pensée. Ah, t'as pas marié, t'as pas besoin de quelqu'un, tu es toute seule toute ta vie, parce que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est la mauvaise pensée. Ah, tu ne peux pas guérir, le médecin il n'arrive pas. Seigneur, il peut. Seigneur, il peut. Quelle question, quelle réponse? Tous les médecins, ils ont
ça m'a donné? Oh, acheter et vendre. Qu'est-ce que ça m'a donné? C'est quoi ça? Business avec Seigneur, ça ne marche pas. Si vous attendez, ça donne quelque chose ou quoi, et après je vais aller chez Seigneur, ce n'est pas amour, ce n'est pas fidélité, ce n'est pas confiance. Il faut demander le Seigneur pardon et commencer encore nouveau. Vous êtes nouvelle créature, la Bible dit. Nouvelle. Et ancienne pensée, c'est parti. Pourquoi le Seigneur dit nouvelle pensée? On va regarder Romains 12. Transformez avec votre pensée. Transformez votre pensée, la pensée Seigneur. Si le Seigneur dit transformer, donc il faut faire ça. Donc quelque chose qu'il faut changer. Sans transformation, ça ne marche pas. Avant, vous avez douté, vous avez d'accord, maintenant changez, placez. Enlève l'ancien négatif pensée, mettre la place de la positive pensée, le Seigneur. Et après, quand tu lis, en premier, on va lire la Bible. Toujours lisez la Bible. Priez, lisez la Bible, parce qu'un jour, quand votre pensée il est besoin de remplacer la pensée négative avec la pensée positive, ça remplace automatiquement, parce que vous avez réservé. La dernière 3 semaines avant, nous avons entendu qu'en Yves, il était un problème. Et vraiment, c'était grave, c'était pas bien, mais c'est écrit dans la Bible. Nous n'avons pas peur. Nous connaissons cette histoire. Nous connaissons quand il arrive les derniers jours, comme ça, plein l'histoire. Fouiller, mourir, manger, il n'y a pas de manger, pauvre, quelque chose. C'est pas une surprise pour nous. Et quand nous regardons la télé, mon mari m'a dit, tu sais, regarde, ils ont fait quoi? Il est un peu nerveux, stressé, c'est normal pour lui. Et dans ma pensée, il est arrivé, Psaume 23, verset 4. C'était déjà dans ma pensée, et dans ma pensée, il est commencé par, il a dit, rien, même si tu montes, tu marches dans le chemin, tu meurs, rien t'a touché. Et je dis, voilà Seigneur, regarde, cette pensée, il m'a protégée, j'ai pas peur. Pierre, il est... Regardez Pierre, Matthieu 14, verset 30, il dit, quand Jésus, c'est sur l'eau. Jésus, quand il est marché sur l'eau, Pierre, il était dans le bateau. Et quand il a regardé Jésus, il a dit, oh, Jésus aussi, marcher sur l'eau. Et lui, Jésus lui dit, pas, viens. Jésus lui dit toujours, va, reste pas à la place. Bouge, il aime bien bouger, la vie, il bouge. Et lui, il mettait en pied, deuxième pied, et la Bible dit, et après il a peur, il a douté, et il a commencé à rentrer dans l'eau. Et après il a crié, c'est normal, Jésus il a sauvé. Mais le problème, il a commencé à marcher. En première 2 fois marche avec le Seigneur, avec la pensée, comme j'ai peur parce que mon Seigneur il fait, et j'ai peur pour mon Père, pour mon Seigneur. Mais 2 ou 3e marché après, il est tombé. La Bible dit qu'on l'a doute, il est arrivé, et ce doute, il est attaqué lui pour la rentrer dans l'eau. 3e pensée, c'est la pensée de notre Seigneur. J'ai déjà dit qu'en Romains 12, c'est dit, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Renouvellement. Notre ancienne intelligence, notre ancienne pensée, c'est resté, quand nous avons pris la décision était avec le Seigneur, alliance avec le Seigneur, nous baptiser. Notre ancienne personne, il est mort, et nous sommes nés en nouvelle personne. Mais nouvelle personne, il faut transformer la nouvelle pensée. Si nouvelle personne, il reste avec ancienne pensée, ça ne marche pas. Il n'y a pas de changement, c'est sûr. Et regardez, Colossiens 1, verset 21, j'ai bien salisé Colossiens 1, verset 21. La Bible dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant les saints sans faux et sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel et dont moi, Paul, j'étais féministe. Mais regardez, le Colossien il dit
Seigneur. Mais la jour-là, comme nous nés en Jésus-Christ, les pensées ennemies, il faut changer. Ça change. Nous ne sommes pas ennemis. Nous étions ennemis. Mais maintenant, nous ne sommes pas avec notre pensée ennemie. Nous sommes d'accord avec le Seigneur. Juste, il faut changer. Il faut mettre la place mauvaise pensée, la pensée Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, il dit, attachez-vous réalité de haut. Attachez-vous réalité de haut. Abraham, tout le temps, Seigneur, il a montré du ciel. Il a dit, regarde le ciel. Regarde. Abraham, il regardait devant lui, il regardait sur la terre. Puis notre chair, c'est la terre. Il tire la terre. Mais notre pensée, il faut tirer vers l'eau, vers le ciel. Parce que ton pensée, tu peux contrôler ton pensée. Ton pensée, il doit penser la pensée, l'intelligence du Seigneur. Ce n'est pas ton chair qui t'attire sur la terre. C'est ton pensée qui tire ton chair vers le Seigneur. Amen. Et regardez le Bible, il dit que nous, dans la Christ, nous sommes nouvelles créatures et nous avons la même pensée que Jésus-Christ. Et j'ai bien regardé aussi une histoire dans l'Apocalypse 20, Apocalypse 12, 15, doctrine de Nicolette. Qui c'est ça, doctrine de Nicolette? Donc dans l'église Pergame, le Seigneur il parle de la doctrine Nicolette. Nicolaïte, oui, Nicolette. En français, c'est comment Nicolaïte? Nicolaïte. Voilà. Donc, c'est Apocalypse 12, verset 15. Le Seigneur dit, je déteste leur doctrine de Nicolaïte. Le Seigneur, il ne dit pas, je déteste cette langue. Il dit, je déteste les doctrines de Nicolaïte. Qu'est-ce que c'est Nicolaïde? Nicolaïde, dans l'Acte 6, verset 5, c'est une personne qui n'était pas juive, mais il a accepté Jésus-Christ. Il est arrivé en Jésus-Christ, il a commencé à servir le Jésus-Christ, mais après, il a dit, ah, c'est pas grave. Il a commencé, sans changement, son pensée, vivre dans le Christ, avec son ancienne pensée. Donc, il a dit, c'est pas grave, nous sommes sauvés, nous pouvons vivre avec le Seigneur et nous pouvons manger les choses comme tout le monde, par exemple. Et nous pouvons pécher, manger, non. Nous pouvons pécher, nous pouvons avoir ça, c'est pas grave, nous pouvons avoir son mariage des femmes, nous pouvons avoir l'argent, je ne sais pas. Donc, les choses péchées nicolaïtes, ils sont prônés comme doctrine, et après, une personne, il est donné cette doctrine des autres. Ils ont été un groupe qui a commencé à ramener dans l'église les mauvaises choses. Petit à petit, ils ont ramené les péchés dans l'église. Chaque fois, ils ont dit, c'est pas grave. Si tu bois un petit peu d'alcool, c'est pas grave. Mais si chaque jour tu prends, après, c'est grave. Si tu prends un petit peu de cigarette ou de drogue, c'est pas grave. Mais le Seigneur nous dit, c'est grave. Après, c'est ton propre choix. Comment tu peux vivre? Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux la puissance et la présence de Saint-Esprit, il ne faut pas pécher. C'est tout. Après, tu ne cherches pas le face du Seigneur, tu ne trouves pas. Et le doctrine Nicolaïte de Jésus, il dit, je déteste cette doctrine. Parce qu'ils sont arrivés, mais la pensée, il n'est pas changée. Ils sont dans l'église, mais la pensée, il n'est pas changée. Ils ont resté dans la pensée ancienne. Ils en pensent comme le chair. C'est pas bien. Et le Seigneur, il dit comme ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Et en même temps, le Seigneur, il parle de Balaam et Barak. Vous connaissez cette histoire, Balaam et Barak? Donc, c'est une bonne histoire, un bon exemple pour nous. Quand le Seigneur, donc quand les Balaam, il a pris le Barak pour la malédiction, amener les malédictions dans le peuple d'Israël. Et lui, il essayait d'aller et donner la parole malédiction d'Israël. Mais le Seigneur, chaque fois, il a changé cette malédiction en bénédiction. Regardez, Balaam et Barak, c'est le nombre 22-25. Vous pouvez lire après si vous voulez. Et Balak, il a dit, je te donne une maison, l'argent, l'or, toutes les richesses, je te donne. Juste tu vas aller
et dit la parole malédiction. Voilà qu'il a pensé, wow, une maison de richesse. Et après il a pensé, oui, peut-être j'ai fait ça, mais j'ai bien contacté avec le Seigneur. Il allait contacter le Seigneur, le Seigneur dit, arrête. Il faut bénédiction, il faut donner la parole bénédiction. Il a retourné, il a dit, Seigneur, il ne me laisse pas. Lui, il a dit, ah bah écoute, je donne encore plus d'argent, encore. Regardez comment il travaille Satan. Je te donne encore, t'inquiète pas. Il achète l'esprit des gens, il achète les pensées des gens, il achète. Et toujours, il est quelque chose business avec les gens. Et là, maintenant qu'il a dit, ok, il a allé prier, il a retourné, non, Seigneur, il ne me laisse pas. Troisième fois, et il est allé chez le peuple juif d'Israël, et il a ouvert sa bouche pour la malédiction, mais le Seigneur, il a laissé la parole bénédiction. Et toutes les bénédictions, il est parti sur le peuple juif. Mais après, je vais vous montrer une chose. Pendant qu'il est arrivé à la maison, il veut avoir cet argent. Il n'est pas encore lieu, parce qu'il n'a pas donné malédiction. Il a pensé, qu'est-ce que je peux faire? Et il a pensé, voilà, j'ai trouvé. Pour avoir malédiction dans la vie juive, il faut pécher. Il faut, comme eux, le peuple, ils ont péché avec ça choix. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit séduire. Il est allé, il a dit voilà, il faut séduire ce peuple. Il faut envoyer des femmes. Et cette femme, il peut ramener les malédictions et la péché. Et les femmes, quand ils sont arrivés, on va bien, ils sont arrivés chez le peuple Israël. Et ils ont commencé le péchement sexuel. Et toutes les nations juives, ils ont séduit, ils ont tombé en chute avec ça, parce que, voilà, le Balak, il est trouvé, il est pensé, il est trouvé comment il peut attaquer le peuple juif. Et les juifs, ils ont tombé à cause du péché en bénédiction. Donc, ça nous montre l'histoire, plein d'histoires dans la Bible. Beaucoup d'histoires par la pensée. Quand tu réfléchis, tu trouves, peut-être pas beaucoup, mais plein. Regardez Sodome Gomorrhe, les filles, comme Sodome Gomorrhe, Lot. Ils ont fait quoi? Dans sa pensée, il est resté Sodome Gomorrhe. Ils ont sorti en Sodome Gomorrhe, mais le pensée, les filles, Lot, ils ont gardé les Sodome Gomorrhe. Ils ont fait le même péché et ils ont tombé. La même histoire partout, regardez. Babylone déjà, oui. Abraham, Babylone, l'ange, Eva, Adam, toutes les histoires, quand tu regardes partout, c'est la même situation. Pour ça, le Seigneur, il dit qu'il faut transformer notre pensée, la pensée Seigneur, c'est très, très important. Pour la transformer, ce n'est pas une seconde. Pour la transformation, il faut le temps. Il faut tous les jours un petit peu, un petit peu. Quand tu lis 5 minutes de la Bible, minimum, 5 minutes tous les jours de la Bible, et après 3 minutes, tu penses et tu changes ton pensée, tu attrapes les pensées mauvaises et tu mets la pensée positive, Jésus-Christ. Tu reviens 30 jours après, 1 mois après, 2 mois après, 1 an après, ça change ton situation vraiment. Regardez, Jéricho. Oui, je sais qu'on dit quelque chose, je ne vais pas dire. Jéricho. Le peuple d'Israël, il est arrivé à travers la première ville. Et les Jéricho, il était très épais, la mur à côté, ils sont fermés. Ils sont fermés parce qu'ils ont peur, le peuple juif. Ils ont entendu quand ils ont crié, quand la mer est ouvrée, tous les miracles dans la vie, ils ont peur. Ils ont fermé Jéricho. Et la peur, il est arrivé. Dans notre pensée, nous avons la pensée comme Jéricho, comme un château. Bastille, oui, ça s'appelle Bastille en français, j'ai trouvé sur internet. Bastille, en Arménie, il n'existe pas Bastille. Mais ici, Bastille. Bastille, il est comment? Il est dur pour la casser tout de suite. Il faut casser avec la parole du Seigneur. Et Jéricho aussi, ils ont tourné, le Seigneur il dit 6 fois tourner sans dire rien. Ça, c'est obéissance. Si tu tournes, obéissance. Sans dire rien, obéir. C'est le temps quand il faut obéir. Et ils ont tourné sans dire rien. Ils ont été 600 000, les soldats. Sans rien, ils ont tourné. Et les personnes, Jéricho, ils ont regardé, peut-être ils ont pris
rigolé, ils ont dit, ils sont fous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marché, arrêté, si fort, ils ne comprennent pas. Mais les choses spirituelles qui arrivent. Et le 7e jour, la Bible dit comme ils sont réveillés très avant. 7 jours, retournés, le 7e jour, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier leur victoire. Et les murs Jéricho, ils ont tombé. Ils ont tombé juste à la fin. Regardez, notre pensée aussi, c'est un Jéricho. Il faut tourner par l'obéissance, par la paix, par la douce avec la parole Seigneur Jésus-Christ. Il faut juste faire confiance au Seigneur. Il faut juste chercher la face du Seigneur. Et Seigneur, vous faites votre partie et Seigneur, il fait son partie. Ça ne marche pas juste, j'ai fait et rien du tout. Non. Change ton cœur, ton pensée et ça change toutes les situations. Et vraiment, les mots, ils sont tombés. Regardez. J'aime bien aussi des cantiques 5, verset 6. Le Seigneur il dit, j'ai cherché à toi, je n'ai pas trouvé. Le Seigneur il dit, j'ai cherché à toi, je n'ai pas trouvé. Qu'est-ce qu'ils veulent le Seigneur? Ils veulent qu'on y cherche. Tu dis, oui, je suis là, je suis prêt. Qu'est-ce que tu veux que je vais faire? Servir le Seigneur, ce n'est pas toujours le pasteur ou je ne sais pas le leader. Servir le Seigneur, ça commence par toilette. Laver les vitrines, la porte. Si ton cœur il est prêt à servir le Seigneur, tu peux faire tout. Tu peux faire tout simplement. Si tu aimes le Seigneur, quand la Bible dit, je l'ai cherché mais je n'ai pas trouvé toi. Tu es où? Le Seigneur il veut qu'on nous change notre pensée, nous avait la pensée, transformer notre pensée, nos pensées en ciel. Parce que quand tu penses en ciel, c'est à l'envers de la pensée chère. Et quand tu penses en chair, c'est à l'envers du Seigneur. Ça ne marche pas tous les deux. Et après, le Seigneur il dit, servir-moi comment tu es. Servir comment tu es. Tu peux préparer, prépare. Tu peux laver là. Tu peux partager la parole, partage. Servir comme tu peux. Regardez, Jésus il est arrivé chez Marie et Martha. Martha, il a coupé, préparé la manger. Peut-être elle a cassé sa tête, préparé le gâteau, la manger, la dessert, tout pour le Jésus, pour la montrer comment elle a travaillé. Mais les Marie, elle était devant le pied Seigneur Jésus. Elle était devant le pied Seigneur Jésus parce qu'elle comprit qu'elle a besoin d'être disciple et apprendre ça pour sa vie. C'est très important. Et Martha, elle a fâché. Oh Jésus, pourquoi tu m'as dit qu'on m'a aidé à partir matin, le soir, je travaille. Et Jésus lui a répondu, tu sais, elle a raison. Elle attrape la manger, elle attrape les choses pour toute sa vie. Mais la manger, ça fait rien. Ça fait rien, c'est pas très important. Très important de la manger, la nourriture spirituelle. Parce que la nourriture spirituelle, il remplit ton cœur. Tu ne trouves pas l'autre côté. Tu ne trouves pas. Cherche pas même sur Internet, par télé, partout, tu ne trouves pas. Cherche dans la Bible et tu trouves. Et la Bible, l'Apocalypse 22, il dit, quand Nouvelle-Jérusalem, il y a une Moselle, et à côté de Moselle, une arbre. Aujourd'hui, le pasteur Perry aussi, il a parlé l'arbre, le Saint-Esprit connaît par cœur. Il faut dire quoi? Une arbre grande, plein de feuilles, verts, plein de fruits. Et c'est l'arbre qu'on Seigneur, c'est l'arbre de notre Bible, c'est la vie, l'arbre vie. Et le Seigneur, il veut qu'on nous plante notre arbre à côté de lui. Quand tu mangeais la même chose, quand tu mangeais la même eau, la même fruit, si tu as à côté de cet arbre, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Juste nourrir ton esprit. Mais si tu es très loin de cet arbre, ton arbre, il ne peut pas vivre. Sans fruits, sans fruits. Et un jour, tu regardes comme tu n'as rien. Toutes les situations la même, il n'y a pas de changement. Pour ça, il faut changer notre pensée. Et notre pensée, il change notre action et notre habitude. Et notre pensée, il change beaucoup de choses dans notre vie spirituellement. Amen.